Pour 2015. Le tourisme en France se porte bien, très bien. À la mi-août, le bilan est déjà bon, meilleur même qu'en 2014. C'est une info RMC BFM TV. Dans le sud de la France, par exemple, les hébergements touristiques font carton plein. Le chiffre d'affaires s'élève à plus de 500 millions d'euros. Bonjour Didier Arinaud, merci d'être en direct sur BFM TV. Vous êtes le directeur du cabinet ProTourisme. Pourquoi ça marche si bien en France en ce moment? Est-ce que c'est la météo ou est-ce qu'on préfère ne plus aller à l'étranger tout simplement? Quand vous dites que c'est 500 millions d'euros, c'est 500 millions d'euros de plus de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. C'est pas 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc plus 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour c'est une belle augmentation, avec une croissance de 3,5% des nuitées du tourisme hexagonal. Ceci étant, cette augmentation, elle est différente suivant les territoires, avec une très forte augmentation sur la côte, que du sud Atlantique, sur la côte méditerranéenne, et une situation beaucoup plus compliquée à l'intérieur des terres, dans le tourisme rural. Alors certaines destinations s'en sortent bien, à l'instar de l'Ardèche, de la Drôme ou de la Dordogne, mais on voit bien tout le massif central, une partie de Midi-Pyrénées, le tourisme de montagne a été affecté par cette canicule, par ces températures très élevées qui ont fait que les clientèles se sont reportées vers le littoral. D'ailleurs, on a eu un chamboulement des destinations, car les destinations rurales qui étaient plutôt bien réservées au mois de juin pour l'été se sont retrouvées à prendre du retard. À l'inverse, la Côte d'Azur, qui était en retard par rapport à l'an dernier, a eu une accélération de ses réservations de dernière minute, et notamment avec un pic le 14 juillet, jamais vu dans l'histoire du tourisme hexagonal. Ceci étant, cette croissance, elle est positive, mais après 3 années de baisse du tourisme français. Donc heureusement que les entreprises touristiques vont retrouver de la croissance, des marges. Et puis, rappelons les derniers chiffres qui ont été donnés, l'Espagne caracole en tête. Chaque fois que l'Espagne gagne 2 touristes, nous n'en gagnons qu'un. Donc nous prenons du retard par rapport à d'autres destinations européennes. Et si cette année est une bonne année pour certains opérateurs, notamment dans l'hôtellerie de plein air, on voit bien que ce sont plutôt les gros, les chaînes, les groupes, ceux qui ont investi, qui ont bien segmenté leurs produits, qui s'en sortent bien, alors qu'à l'inverse, on a des territoires et des opérateurs qui souffrent, et notamment les indépendants. Et alors, à Paris, est-ce qu'on peut dresser aussi un bon bilan touristique? Est-ce qu'il y a des étrangers qui viennent beaucoup à Paris cet été? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que cette année, c'est le contraire des années précédentes. Pendant des années, ces dernières années, Paris a été la locomotive du tourisme hexagonal, avec une augmentation des clientèles touristiques de luxe. D'ailleurs, l'an dernier, avec l'inauguration du Peninsula, on parlait des palaces parisiens qui n'en finissaient pas d'avoir des clientèles et d'avoir de la croissance. À l'époque, j'avais alerté en disant attention, s'il y a un retournement, on risque de se retrouver en surcapacité à Paris. Et l'hôtellerie de luxe à Paris a été affectée avec une forte baisse du chiffre d'affaires. Alors, il y a du monde à Paris, il y a une légère croissance pour l'hôtellerie parisienne sur le mois de juillet et sur le mois d'août, mais rappelons qu'il y a eu des difficultés depuis le début de l'année. On voit l'impact des attentats, des crises internationales, avec une diminution notamment des clientèles du Moyen-Orient, de Russie et de certains pays émergents. Alors justement, vous parlez d'attentats, il y en a également à l'étranger. Est-ce que les Français ont plus peur d'aller dans les pays à risque qui sont parfois assez attrayants d'un point de vue météo? C'est 5 millions de nuitées qui sont reportées. 500 000 Français, 5 millions de nuitées qui envisageaient d'aller vers les pays du Maghreb, vers la Turquie, et qui se sont reportés vers la France, et autant vers l'Espagne. Donc on voit bien que ce report de clientèle, il a été extrêmement bénéfique aux destinations côtières, et notamment de la Méditerranée. C'est cet afflux supplémentaire, et on peut dire que si cette année on a un bon bilan, je veux dire heureusement, toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait un bon bilan, et ce qui fera que cette année sera exceptionnelle, c'est la fin du mois d'août et le mois de septembre, car nous ne sommes pas à la fin de la saison, on est dans un bilan provisoire, mais on a eu un bon printemps, on a eu un bon mois de juillet. Espérons que Dame Météo serve les intérêts du tourisme hexagonal, car on le voit ces derniers jours, on a de nouveau des reports vers l'étranger pour le coup, du fait d'une météorologie moins favorable. Donc on a des Français météo-sensibles, on fera une bonne année, et c'est important pour le tourisme français qui crée des emplois année après année, et on a besoin de ces emplois. Merci beaucoup Didier Arinaud d'avoir été avec nous. Vous avez bronzé en France pendant l'été. En France. Notre série, l'année climatique, notre expert Fanny Agostini nous présente El Niño, un courant chaud qui peut provoquer notamment de la sécheresse.